Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur la plateforme non. Et dans mes croix, c'est toujours amis nous. Merci Dieu. C'est avec même quelques content, même l'amour, même plaisir, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là avec nous rencontrer. Merci en pile à tout le monde qui suit channel YouTube ça, tout le monde qui regarde nous et puis qui suivre nous. N'a demandé nous si nous remettons travail là, abonner pour nous capable permettre channel là grandir dans la communauté. Et puis tout n'a remercié tout le monde, tous les amis fanatiques qui ont partagé vidéo nous yo. Jeudi c'est jeudi qui 20 octobre, toute équipe là avec nous qu'on rencontrer, nous porter pour quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi Radio Vision 2000. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci parce que vous choisissez Radio Vision 2000 pour informer aujourd'hui. C'est jeudi 20 octobre 2022. C'est troisième sortie Gazette Créole pour ce semaine-là. Vote dans le Conseil sécurité ONU pour sanctionner gang armé dans le pays d'Haïti reporté. État qui membre et Conseil sécurité ONU pas la même opinion en sous question ça. Banque mondiale fait un bureau dans le pays d'Haïti pour une période de 30 jours prison insécurité. Décision ça prend 14 octobre passé. Premier ministre Ariel Henry parlait hier mercredi avec le secrétaire d'État américain pour l'administration Biden, John R. Bass. Échange a été fait sur la situation générale du pays d'Haïti, surtout sous crise sécuritaire et humanitaire, choléra avec soutien gouvernement américain pour peuple haïtien d'après primature. Frontière République d'Haïti avec Dominicaine fermée au niveau d'Arabon avec Rwanda après une décision autorité dominicaine prend dans l'idée pour renforcer le contrôle sous frontière. Décision ça révolté quelques compatriotes haïtiens. Ancien sénateur John Joël Joseph qui est impliqué dans un cas d'assassinat président Jovenel Moïse l'a plaidé non coupable hier mercredi à devant un tribunal fédéral Floride. John Joël Joseph mandé et via avocat un procès à sans jury. John Joël Joseph risqué passer résilié dans prison. Et gain 31 cas choléra qui enregistré dans 4 communes en plateau central d'après directeur départemental santé à Dr Jean-Denis Jean-Baptiste. Ministère santé publique fait connaître il y a 22 personnes qui déjà mouru à cause choléra, il y a 606 cas suspects, 66 cas confirmés avec 248 personnes qui a pris soin à l'hôpital dans tout le pays pour période 1er arrivé 17 octobre en passé. Michael Benjamin a recevoir à funérailles nationales d'après ministre communication et culture Emily Prophète 1000 équipes à Baydat. On a rappelé chanteur Michael Benjamin t'est mort sous scène après un arrêt cardiaque après prestation li accord Arena dans ville Paris pendant concert retrouvailles groupe Karimi. L'autre fois encore, nous dit tout le monde bonsoir. Dans micro, c'est Dominique Jean-Baptiste et puis dans la mise en œuvre, Evans Alcimé.
Premier ministre Ariel Henry parlait hier mercredi à sous-secrétaire d'État américain pour l'administration Biden, John R. Bass. Échange fait en sous situation générale pays d'Haïti, surtout sous crise sécuritaire et humanitaire, choléra et soutien gouvernement américain pour peuple haïtien d'après la primature. Banque mondiale fermé bureau dans le pays d'Haïti pour une période de 30 jours pour raison insécurité. Décision ça prend en 14 octobre passé. Vote dans le Conseil sécurité ONU pour sanctionner gang armés dans le pays d'Haïti reporté. État qui membre en Conseil sécurité ONU pas même opinion en sous question ça. Entre-temps, il y a un pile citoyen haïtien qui continue à réagir et sous dossier envoi troupes étrangères dans un pays d'Haïti et pour résoudre la question insécurité. Un défenseur droit moun Josué Renaud dit est pas d'accord avec une nouvelle intervention étrangère dans un pays d'Haïti. Josué Renaud. Certainement, c'est pas une question qui est facile dans la mesure où ils ont approché là, ils demandent une analyse en profondeur. Mais cependant, je trouve que pas de aucun peuple qui est capable d'accepter une intervention de l'autre pays en d'un pays. Pour quelle raison? C'est parce que raison que nous ne sommes pas d'accord avec une intervention étrangère dans le pays d'Haïti. Premièrement, les ovini, c'est renforcer gang. Les ovini, c'est maladie ovini portée dans le pays. Les ovini, c'est petit, nous, madame, nous, ils viennent violer et ils quittent un paquet de petits monde sans papa et dans le pays d'Haïti. Combien d'interventions qui fait déjà à travers l'ONU depuis 1994 et qui sa intervention ça a porté? Deuxièmement, l'ONU, les rentrent côté, ils ne pas viennent stabiliser, ils viennent déstabiliser et sous les fédérés gangs au Capaboué dans 10 dernières années. Et l'ONU est là. Mais c'est l'ONU qui fédère Gambio et à travers Madame Laline. Donc nous-mêmes, au niveau de New England Human Rights, nous dénonçons les comportements et de facto qui dans le pays qui a l'écrit des forces d'intervention. Et il y a une raison qui fait demander que une intervention qui fait, c'est pour protéger eux. Parce qu'il y a gagné un pile mal donné au fait à pays. Ils fait crime financier, ils fait crime de sang. Donc, ils veulent protéger tes yeux. Donc, pour me répondre à une question de façon très simple, non à une intervention étrangère en dedans du pays d'Haïti. Nous avons une capacité, oui, pour nous résoudre la question ça, à partir du moment où nous éliminons les chefs gangio qui n'ont tout niveau de l'État. On nous prend le cas d'un premier ministre avec ministre Lio. Mais tout ministre avec premier ministre là, ils ont impliqué dans la question fédérée gang dans le pays, ils ont impliqué dans la question crime financier, crime de sang. Donc, moun sa yo pas ni morale, ni moralité pour être capable de diriger un pays. Et m'a dit peuple haïtien, pour quelle raison l'administration Biden continue à supporter Ariel Henry? Yo connaît Ariel Henry très impopulaire. Yo connaît qu'il n'y a pas aucune base légitime. Cependant, pour yo capable de voyer haïtiens qui sont Mexique, Brésil ou bien Chili, retourner dans le pays d'Haïti, je dis que c'est seul Ariel Henry qui est capable d'accord recevoir. Et c'est ça qu'il faut Biden avec l'administration, il a Ariel Henry là. Mais Ariel Henry n'a pas aucun respect à travers le monde. Donc nous voulons dire qu'il y a une capacité, il y a une compétence dans le pays pour capable de batailler contre Gangio. Cependant, tout autant au pouvoir profondément ignorant et scandaleusement ombrageux en deux pays d'Haïti, on ne peut jamais gagner une question de stabilité et bataille contre gang et dans le pays d'Haïti. Au tap côté déclaration en Josué Renaud qui essayons défenseur droit moun et frontière République d'Haïti avec dominicaine fermée dans niveau d'Arbon avec Rwanamet après une décision autorité dominicaine yo prend dans l'idée pour renforcer contrôle sous frontière là et décision ça qui révolté quelques compatriotes haïtiens et nous avec nos confrères nous André Jean qui est nous plus d'informations sur situation ça qui est gain au niveau de frontière Haïti avec République dominicaine. Bonsoir André Jean. Bonsoir Tito, bonsoir tout auditeur Radio Vision 2000. Nous en direct depuis sous frontière haïtiano-dominicaine dans le niveau Wanamet d'Arbon.
côté depuis bien bon matin, une tension, une situation de tension qui jusqu'à présent a brûlé sous côté. Il y a des milliers de monde qui étaient bloqués dans le niveau parti haïtienne qui va traverser arriver sur le territoire dominicain à cause de position et de colonel dominicain qui est responsable d'Arbon pour capable de renforcer les structures de contrôle pour les gens qui avaient en République dominicaine. Donc, il y a des gens généralement qui ont été à l'acheter d'Arbon pour retourner en Haïti de l'après-midi, ou bien qui a travaillé dans des chantiers de construction, eux-mêmes qui est censé bloquer là. Donc, c'est un mouvement de temps à autre, bien pile coup de bouteille, coup de roche qui a tiré sous frontière, a été au même bon côté par en réaction après décision dominicaine pour faire les frontières là, il y a pile coup de roche, un pile coup de bouteille, nous à niveau la douane, bio-immigration, immigration, également, toutes ces choses là. C'est trop parler en pile. Nous allons parler avec nos citoyens et actuellement là, citoyens sous vision 2000, c'est nous tout ça exactement qui la cause pour les aujourd'hui. En pile bagaille là, oui, parce que Dominique a humilié nous, c'est qu'il y a 11 heures qui voulaient mettre moto sur ligne pour rentrer au bassin. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de misère. Et nous avons 100 gouttes pour nous payer, 100 pesos payer entrer, nous allons sortir de la mairie, 100 pesos encore. Il n'y a pas de misère, nous allons faire des voies et pas jour. Et puis, quand on y a la jodia, yo voulez pour ouvrir votre plan à 6 heures nous, et c'est pas habitude là c'est 8 heures. Nous disons nous pas rentrer, yo vient ouvrir à 11 heures, yo dit nous rentrer, nous disons nous pas rentrer. Haïtien qui va vouloir marcher tout même longueur avec nous, que nous refouler retourner jusqu'à présent nous pas penser. Attendez monsieur VD pas ouvrir à l'air même bagaille là. Mais moi j'ai plus pour écouter capture, plus tension mon pas arriver parce que le dominicain c'est seulement sorti nous ka sorti. Bon, pour votre tiré, il pas difficile parce que nous avons l'État qui pourrait refouler les gens tourner, qui dépend ensemble avec nous. Les nous demandons, nous disons, faites les gens qui dépendent parce que nous voulons foncer entrer. Et puis, entrer, ils ont des mouvements par nous. Nous disons pas entrer, ils veulent entrer. Nous pas l'État pour faire retourner. Nous sommes obligés d'évacuer avec Roche. Nous avons un coup de fête, nous attendons. Roche là, lui-même, c'est l'Iopère, nous sommes obligés. Faire quelques coups de Roche, menacer pour y retourner. Pas de blessé, pas de blessé, seulement ça consacre pour y retourner. Et puis nous, jeunes solutions. Donc, studio, c'est pour sa situation, et pas connaître toutes les questions pour les protestataires. Ok, et précision que nous avons connaît, ce qui est ce groupe haïtien qui est sous bois Haïti a tiré Rosayo. Bon, c'est des mouvements que ont entamé pour protester contre la décision que l'autorité dominicaine prend pour capable empêcher d'entrer librement pour aller faire achat en République dominicaine. Donc, nous disons que le monde qui a un visa, qui a un passeport légalement, mais qui a été bloqué là. Donc, il y a un pile monde qui achète des marchandises qui de l'autre bord, qui sous l'autre bord frontière, qui ont même pour y traverser à cause toutefois de bouteille qui t'a tourné sous tête. Donc, il y a un pile risque pour nous faire du marchandise. Nous avons parlé à nous dans la coupe immigration, immigration dans Wanamit. Donc c'est pour ça la situation de la donc nous avons l'autre citoyen avec nous. Et puis nous, qui ça nous compte faire, qui ça nous compte faire si la situation est comme ça, vision 2000. Pardon, donc monsieur a peut-être bloqué, il a peut-être bloqué machine qui a qui voulait faire tentative pour entrer en République dominicaine, il a dit que personne, machine, tentative pour entrer. Donc, monsieur qui est vraiment en bonne position, de temps à autre bien couru, dans le niveau frontière haïtiano-dominicaine, dans côté nous trouvons actuellement vision de nous. Ok, décision pour renforcer le contrôle sous frontière là, donc depuis qui l'heure et décision ça prend? Donc, c'est des décisions de temps à autre que a fait renforcer. Donc, nouvelle mesure, ça c'est matin que vous prenez. C'est matin que vous prenez, les gens qui travaillent dans la construction en République dominicaine le matin. Donc, des journaliers qui sont allés de la matinée, qui retournent de l'après-midi. Donc, ils viennent coincer. Donc, désormais, ils ne peuvent pas aller à n'importe qui heure encore. Ils vont pour aller et puis, pour que munis de carte d'identification nationale. Donc, c'est une situation qui révolte les gens. Motocyclistes, ils ne peuvent pas aller librement. Les gens qui ne peuvent pas lâcher, pas capables d'entrer. Donc, nous avons parlé de la pile altercation qui vient dans le niveau frontière et Gabon ou Anamit. Merci André Jean. Merci beaucoup, Studio.
Voilà, et donc confrère nous André Jean au niveau de Roi-Damet, justement, qui est un peu bonne information sur la situation qui gagne sous frontière Haïti avec République Dominicaine dans le niveau d'Arbonne avec Roi-Damet. Donc, situation, ça, et donc, un ensemble de Haïtiens qui révoltés et par rapport avec décision autorité dominicaine prend dans l'idée pour renforcer le contrôle sous aux frontières là. Directeur réseau national protestant Cap défendre droit moun destiné Saint-Pierre dénoncé le fait situation sécurité a continué à venir plus grave la plaine à cause affrontement nèg exam et puis bandit et donc groupe vite l'homme avec gang 400 en Marozo qui a affronté n'a pas invité au côté déclaration en destinée Saint-Pierre. Situation vivement pleinement, je dis, dans une situation extrêmement difficile parce que Kounia, c'est pas qu'une zone qui est épargnée et nous avons une perpétuelle guerre entre les gangs de Vitelhomme et des Casambaroso. Ça expose les populations, nous sommes obligés de cacher et on pas capable de fonctionner du tout. C'est une situation très alarmante et nous tout le monde, ça est vraiment terrible et nous tous, pendant quel que soit coton mounier, on va dire, on va prendre des briques ou des âmes qui gronder dans une situation vraiment. Si on va à l'école, tout le monde connaît ni, on va à l'hôpital, personne ne va faire rien. C'est une situation terrible et là encore, il faut me demander est-ce que nous sommes capables d'adresser à responsable, qui est responsable parce que nous avons plusieurs formes d'intervention qui a fait, ça va voter résultat et ça t'a demandé pour responsable questionner stratégie, bien qu'il a fait parce que si vous bagarre ou fait c'est même bagarre là, or la situation devient pire, la situation vient dégénérer. Donc il a demandé pour les gens qui ont responsabilité de questionner soit stratégie ou bien compétence dans sa affaire. Est-ce que jusqu'à dernier jour ça y est, affrontement continue entre Casambaroso et Vitelhomme? Oui, nous sommes capables de lire d'ailleurs sur tant des dernières nouvelles, autant de ça qui s'est passé dans Carrefour Noir, autant des matins comme d'après des nouvelles, il y a quantité de monde qui mourit dans une zone ghetto, il y a des gens qui mourit et des gens qui dans zone encore et non seulement ça, tout le monde pas de brise amis, grandement amis à tirer. Bon, bien entendu, on n'est pas capable de camper pour identifier des camps à tirer, mais c'est quand même tirer, c'est affrontement, c'est tout ça. Oui, c'est une situation qui est généralement plus difficile pour la communauté et faut nous dire pas quelqu'un qui est épargné dans la situation ça. Nous-mêmes qui notables, qui restent, qui membres GTS, qui membres réseau protestant pour la défense des droits humains, situation très alarmée nous et ça fait que des fois pas même qu'on est qui ça pourra le dire responsable parce que toute cri qui fait, toute proposition qui fait pour pas rien qui fait pour une situation qui a dégénéré et personne n'est à l'abri. D'ailleurs, ça que se trouve commissaire police là que nous dénoncer et que nous présenter sympathie nous, famille à toute mon institution. Est-ce que vous avez une idée de quantité de monde qui mourit dans le dernier affrontement ça? Moi, on n'est pas une idée exacte sur place pour faire des rendements. C'est une situation facile, mais si on attend oui, information, ça nous tend ça que nous connaissons, les plus passent en vingtaine. Les plus passent en vingtaine. Mais attendez, oui, ça qui gagne, on attendait citer non, les plus passent en vingtaine. Et dans le moment ça, personne ne vraiment connaître qui groupe quand on connaît c'est dans les gangs qui a affronté. Est-ce que vous pensez que nous avons une situation où il y a des membres de la population civile là qui ont couru, qui étaient cailloux, même gens ça a fait dans non, ça a commencé, par exemple, il y a un peu de monde qui est déplacé. Moi, je connais personnellement, moi, j'ai un professeur qui n'a pas pensé musique pour nous dans l'école, qui est du côté de Douya, qui a abandonné, le quitté. Encore. Réseau national Cap défendre droit moun yo dénoncer le fait enquête sous dossier saisie armes à Cartouche 14 juillet 2022 à un endroit dans Port-au-Prince donc a fait seulement sous l'église épiscopale. On a invité au côté et précision Marie-Rosie Auguste du Sénat qui est responsable programme RNDDH. 3 mois après saisie sa arrivée faite, qui ça nous a dit que nous joignons sur le terrain depuis plusieurs années, franchise l'église épiscopale lente utilisée par un pile monde qui pas dans activité religieuse ou soit qui pas dans activité de culte. Ça te vient faire que un pile argent la douane dans Port-au-Prince qui pas de impliquer dans le processus de dédouanement qu'on tenait pour l'église ça encore
parce que était suspect que gagné trafic franchise qui t'a fait. Ça vient faire que dans commencement et mois d'avril 2022 les 3 autres conteneurs vini ici et que gen moun qui té a fait des marches pour couvrir par franchise l'église épiscopale d'Haïti agent la douane té exigé vérification pour 2 raisons principales. Première raison c'est peut-être suspicion de trafic de franchise que té pensé que té gagné et deuxièmement parce que té déjà gen rumeur qui t'a circulé sous des contenus illicites qui t'a en dedans conteneur ça yo. Les propriétaires conteneurs qui les Rémi Lindor mettez à tout le monde qui implique suspicion de trafic de franchise que tu pensé que tu gagné et deuxièmement parce que tu déjà une rumeur qui t'a circulé sous des contenus illicites qui t'a en dedans conteneur ça yo. Les propriétaires conteneurs qui les Rémi Lindor mettez à tout le monde qui implique suspicion de trafic de franchise que tu pensé que tu gagné et deuxièmement parce que tu déjà une rumeur qui t'a circulé sous des contenus illicites qui t'a en dedans conteneur ça yo. Les propriétaires conteneurs qui les Rémi Lindor mettez à tout le monde qui impliqué chez la douane Port-au-Prince pour assister à vérification ça. Selon l'information que nous jeunes sur le terrain donc, il y a 12 monde pour pipiti qui indexé dans le dossier ça. Comme nous connaissons, il y a 6 nan yo qui arrêté. Mais parmi 6 l'autre qui pas arrêté yo, RNDDH saisi que monde qui t'a fait des marches pour faire conteneur yo sorti avec franchise l'église là, à savoir Vundla Sekumbuzo. Monde qui voyait zam yo Haïti, à savoir Fernand Jean-Pierre, avec monde qui était là pour recevoir zam yo, à savoir Alerte Isaac, pas intéressé autorité du tout dans le cadre d'enquête qu'il a mené dans le dossier ça. C'est ça d'ailleurs qui peut faire RNDDH découvrir action interférence commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine dans le traitement dossier ça. Les propriétaires conteneurs Rémi Lindor tandis que rejoignent ZAM dans colis l'hypothèse Haïti, li relè magistrat Lafontaine qui recommandait Ronald Demeza que le présente bali tant coup yon avocat et lui dit Rémi Lindor que Ronald Demeza c'est seul monde qui est capable de retirer dans salier là. Pendant dossier dans le cabinet d'instruction, sous l'ordre magistrat Lafontaine, un premier descente des lieux fait 24 août 2022 dans le collège Saint-Pierre, dans l'idée pour chercher Père Fritz désiré. Et un deuxième descente des lieux fait dans date 23 septembre 2022 dans le bureau diocésain l'église. Côté au boté aller ordinateur, côté au boté aller même machine qui a affecté à Père France Col. Et puis, il a tout profité arrêter 2 monde parmi eux messagers et un juge de paix. Proche Rémi Lindor longé bail Ronald Demeza $10,000 américains après entente entre eux pour le capable de travailler sur le dossier ça. Dans le cadre d'enquête ça que nous-mêmes au niveau de RNDDH nous avons fait, nous avons parlé avec le magistrat Lafontaine qui lui-même dit nous que effectivement Ronald Demeza c'est cousin que lié, c'est pas lui-même qui était bail Ronald Demeza dossier mais il était au courant que effectivement Ronald Demeza était sous dossier. RNDDH croit que saisie zam munitions pour l'argent qui fait le 14 juillet 2022 bail autorité la justice possibilité pour prendre sanction contre monde qui est impliqué dans contrebande trafic d'armes, munitions et trafic franchise. Peut-être ça, faut que l'enquête là menée avec un pile sérieux et un pile sérénité. Premièrement, pour utiliser traces d'armes qui saisissent dans l'idée pour remonter à monde qui est impliqué dans le trafic d'armes et à toute complice. Deuxièmement, pour enquêter sur l'intégrité de l'Église épiscopale d'Haïti comme institution. Et troisièmement, pour décider sur l'implication de tout le monde qui était gagné ou soit qui toujours gagné avec l'Église épiscopale d'Haïti et qui était dans le trafic franchise. Il faut que l'autorité surtout conduit enquête là sur le monde qui est directement concerné par 8 boîtes qui entraient dans le pays. Dans ça, il y a interférence commissaire Lafontaine dans l'enquête ça. RNDDH estimé que magistrat Lafontaine outrepassé obligation, il constituait une obstruction à la justice et il fait cool qu'on est pour diriger ou regard tout le monde sous l'église épiscopale dans l'idée pour protéger les amis, donc il fait un abus d'autorité. Plusieurs centaines de monde manifesté hier mercredi dans la commune Antigua dans l'idée pour continuer à demander départ Ariel Henry Eugène Raymond. Plusieurs centaines de monde manifesté dans la Retigouave mercredi 19 octobre 2022. Manifestants ont critiqué la communauté internationale là,